Quatrième dimanche de l'Avent. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous connaissez cette scène, bien sûr, évidemment. L'Annonciation à la Vierge Marie. Je voudrais simplement voir comment Marie accueille tout cela. Vous avez vu, elle est toute bouleversée. C'est dit dans le texte, elle est toute bouleversée. Il s'agit d'une toute jeune fille, et son avenir était tout tracé. Et ce que vient lui annoncer l'ange est un bouleversement. À propos, frères et sœurs, est-ce que nous serions capables de nous laisser bouleverser, tous nos projets, tout ce que nous avons mis en place, nos projets d'avenir, la façon dont nous traçons notre vie, et si Dieu venait un jour nous visiter, et s'il envoyait son ange Gabriel pour nous dire « Eh bien voilà, le Seigneur t'a choisi », vous seriez bouleversé, bien entendu, mais qu'est-ce que vous feriez? Eh bien, regardez ce qu'a fait Marie. Elle est bouleversée, c'est vrai, et c'est normal. Et l'ange va lui dire : « Sois sans crainte, Marie, sois sans crainte. » Est-ce que nous sommes capables d'entendre une parole comme cela quand nous entendons l'appel de Dieu? Est-ce que nous sommes capables de nous laisser déranger de nos habitudes? Est-ce que nous sommes terrorisés par l'angoisse? C'est vrai que cela peut arriver. Moi, quand j'ai entendu l'appel de Dieu, c'était un jour précis, un jour de la fête de la Vierge Marie, comme par hasard. Eh bien, j'ai entendu cela, j'ai ressenti en moi une angoisse terrible, c'est incontestable. Ce n'était pas du tout mon projet que de suivre le Christ, oui, mais suivant mon plan personnel. Je n'avais pas du tout l'intention d'être prêtre. Donc j'ai ressenti une angoisse extraordinaire aussi, j'étais tout bouleversé, mais en même temps, j'ai ressenti une joie immense, une espèce de sentiment contradictoire. Chacun d'entre nous, frères et sœurs, peut être appelé, pas forcément pour devenir consacré, prêtre ou autre, mais d'être dérangé par le Seigneur, dérangé par le Seigneur. Est-ce que notre vocation, ce n'est pas d'être ceci, cela, d'être laïque, prêtre ou consacré? Non. Notre vocation, frères et sœurs, c'est comme la Sainte Vierge, c'est être disponible. Est-ce que vous êtes disponible, frères et sœurs? C'est la seule question que vous devez vous poser. Alors, vous pourrez ressembler à Marie. Vous savez, Marie, ce n'est pas une bénie oui-oui, hein? Elle pose une question, c'est-à-dire qu'elle fait droit à son intelligence. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Vous voyez, c'est une question, ce n'est pas un doute. Parallèlement, vous connaissez l'histoire bien sûr de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui lui va douter.
La question n'est pas du tout du même ordre. La question de Zacharie, c'est qu'il doute que Dieu puisse faire cela devant sa femme stérile et que lui est un vieillard. Marie, non, c'est comment cela va-t-il se faire, puisque ce n'est pas la manière naturelle, mais je ne connais pas d'homme, comment ce Fils de Dieu, cet envoyé de Dieu va naître en moi? Eh bien, l'ange lui répond. L'ange lui répond. Nous avons le droit de poser des questions. Notre intelligence a le droit de comprendre ou d'essayer de comprendre le plan et le projet de Dieu, comme le fait la Sainte Vierge. C'est une question, ce n'est pas un doute. Et l'ange lui répond, eh bien, l'Esprit Saint te prendra sous son ombre. Et voilà pourquoi celui-là sera appelé Fils de Dieu. Ce n'est pas une réponse qui satisfait les connaissances habituelles de l'humanité, mais c'est une réponse de Dieu. Et Marie l'accueille telle qu'elle se donne. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Eh bien voilà, voici la servante du Seigneur. Que tout se fasse selon ta parole. L'abandon dans la confiance. Ne sait pas où elle va, elle aurait pu se poser des questions. J'imagine que certains d'entre nous auraient dit « Mais qu'est-ce que va penser Joseph? Que va dire ma famille ?» etc. Non. Vous voyez comment Marie réagit? Elle vient d'apprendre que sa cousine Élisabeth était enceinte, elle est âgée, elle est enceinte de 6 mois. Tout de suite, elle pense que sa cousine va avoir besoin. Et elle se précipite, poussée par l'amour, poussée par la charité. C'est magnifique, poussée par la charité. Elle aurait pu se retourner sur elle-même, comme nous aurions fait sans doute nous-mêmes. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas possible. Ou alors effondrée, effrayée par ce qui arrive, ou bien orgueilleux. Pas du tout. Chez Marie, la charité l'emporte sur tout. Et voilà pourquoi elle est une maîtresse. On l'appelle la première en chemin. Oui, elle est la première en chemin. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Et la première en chemin, c'est Marie. Et rappelez-vous, cet abandon dans la confiance, c'est quand même le chemin que le Christ lui-même prendra dans son humanité. Bien sûr, il est en communion avec son Père depuis toujours et son Père est présent. Rappelez-vous à Gethsémani, lui aussi va passer par un moment auquel nous passerons tous un jour ou l'autre, ne serait-ce qu'au moment de la mort. Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Vous savez, ce combat, cette sueur de sang qui manifeste toujours une angoisse extrême, mais lui-même tombant à genoux, non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Et il passera sa passion dans la dignité, la paix et le don total de lui-même, manifestant la toute-puissance de Dieu au travers de cette faiblesse. Magnifique, n'est-ce pas? Marie nous a montré comment, justement, le Christ va vivre lui-même dans son humanité cette toute-puissance de Dieu par l'abandon confiant. Elle fait le même acte en donnant la primauté à l'amour. Frères et sœurs, je crois que nous n'avons qu'une seule chose à faire, imiter Marie pour rejoindre le Christ. Amen.